de dire qu'on vient de Luxembourg, d'Espagne, de France. Rappelons que la plupart d'entre nous sont venus de quelques villes du Rwanda, puis on est allé ailleurs. Certains ils sont encore dans la détresse parce qu'ils n'ont pas ce qui est basique pour nous manger, se nourrir, avoir un toit sur la tête. Ils sont encore dans les camps. Ils ont des difficultés pour pouvoir continuer les études. Il y en a qui commencent les études et qui sont obligés de les arrêter parce que la maman est dans le champ toute seule et il faut que quelqu'un vienne aider. Des fois, ils doivent aller cultiver pour d'autres personnes. Donc, ici, on est là aussi pour se rappeler du privilège qu'on a, même si certains d'entre nous peuvent se dire qu'on veut plus que ça, mais il y a des gens qui tueraient pour avoir ce qu'on a aujourd'hui. Justement, on est là pour se rappeler de ça, pour nous dire on est allé loin, aidons les autres à aller là où on est. Je te remercie. Merci à toi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est une immense joie de vous voir ce soir avec vous aujourd'hui. Je suis extrêmement reconnaissante de ce moment où je suis avec vous toutes et tous ici. Alors, je vous raconte cette petite histoire pour vous dire à quel point c'est important d'aller à l'école. Je vais y revenir. Et que quand je pense à tous ces moments-là, c'est ça qui m'a donné aussi envie de créer cette fondation, parce que j'ai senti une profonde injustice partout où j'allais, parce que justement où j'allais, je trouvais d'autres enfants qui savaient lire, qui savaient écrire, qui étaient déjà avancés, et je pensais à quel point moi j'étais restée derrière, et que je n'avais pas, en fait, que je ne comprenais pas ce qui se disait. Et ça me donnait une profonde tristesse, une peine indescriptible. Et c'était important pour moi qu'une fois où je pourrais me poser quelque part, il fallait que je fasse quelque chose pour les enfants qui restent derrière, en fait, qui n'ont pas eu la chance que j'ai eu après. Suite à cela, nous avons eu la chance de quitter les camps de réfugiés, de traverser le Congo, de traverser le Zaïre, en tout cas de passer par le Cameroun, et ensuite de venir en Europe. Quand je suis arrivée au Cameroun, j'ai été accueillie par une personne que j'aimerais remercier, qui est ici aussi, pas seulement elle, mais plusieurs personnes aussi. Mais la remercier, pourquoi? Parce que c'est une personne qui a vraiment contribué pour me dire à quel point c'était important d'aller à l'école. Et aussi qui me disait que c'était important aussi de garder espoir. C'est plusieurs personnes parmi elles. Il y a Mamawe. Mamawe, merci beaucoup. Je remercie Alice aussi parce qu'elle était là aussi quand on a quitté le Cameroun et qu'elle nous disait qu'il ne faut pas que je m'en fasse et que tout irait bien. Donc, avec tes frères aussi, avec d'autres personnes qui ne sont pas là bien évidemment. Donc vraiment merci pour tout ce que vous avez fait. Merci de l'espoir que vous avez mis en moi. Merci vraiment. Alors, secrètement, j'ai nourri un rêve de construire une école. Parce que quand je suis arrivée, que je ne savais pas vraiment lire et que ses frères m'aidaient à lire correctement, que ma maman me faisait de la dictée, j'ai nourri en fait un rêve à l'intérieur de moi de me dire que plus personne ne devrait vivre ça en fait. Plus personne ne devrait ressentir ça. Ce que je ressentais à ce moment. Une profonde injustice. Et je me disais que c'était pas une injustice que pour moi. Il y a des milliers d'autres que je sais qui restaient derrière en fait. Il y a des milliers d'autres qui restaient derrière où on est passé. Nous on a eu la chance d'arriver au Cameroun. Mais je savais
qui avaient des milliers qui restaient dans les camps et qui ne pourraient même pas avoir cette chance-là d'arriver jusqu'à nous. Alors secrètement, j'ai nourri un rêve, je me suis dit que je pourrais. Je ferai en sorte de construire une école. Une école où, comment, quand, je ne savais pas. Mais je l'ai écrite, je l'ai dessinée, je mis les enfants dans cette école-là, je l'ai imprimée, je l'ai collée sur le mur de mon appartement. Et je me suis dit, à chaque fois que tu prends conscience que tu es abrité, que tu as mangé jusqu'à ta faim, pense qu'il y a les autres qui sont derrière toi et fais quelque chose. Parce que cette chance-là, c'est une chance qui n'arrive qu'une seule fois. Et ils sont aussi des êtres humains comme toi. Ils ressentent cette injustice aussi comme autant que toi. Alors, fais un pari avec toi-même et fais ce qu'il faut. J'ai nourri ça pendant longtemps, pendant très très longtemps, jusqu'à ce qu'à un moment je me dise, mais en fait, il faut que je prenne du temps de me guérir déjà, de me guérir en tant que femme, de me guérir en tant qu'enfant de réfugié, de me guérir en tant que mère réfugiée. Et une fois que j'ai pris le temps de me guérir, je dois faire quelque chose d'autre. Les gens me demandent pourquoi, ils me disent, où est-ce que tu as pris le courage? En fait, le courage, je pense qu'il est toujours en chacun de nous, qu'il est toujours sur notre parcours et qu'on a tous. Et qu'on fait toujours en fait, quelque chose à notre hauteur, mais qu'on contribue malgré tout à faire évoluer la société. Je ne peux pas dire que le courage, je le prends là ou là. Je crois que le fait de penser à cette injustice-là que j'ai eue, ça me donne envie de me dire que je dois œuvrer pour que les autres ne connaissent pas la même chose. Alors, un jour, j'ai appelé les amis, les parents, et je leur ai dit, vous savez quoi, j'ai une idée. Mais je ne sais pas par où commencer avec cette idée, mais je demande juste de l'aide. Dites-moi si je suis bonne et je demande où on arrête, mais je veux de l'aide. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin des conseils. On sait tous qu'il y a des camps de réfugiés au Congo, on sait tous qu'il y a des camps de réfugiés en Zambie. Je me disais, j'aimerais juste faire quelque chose, aider, mais aider dans l'éducation. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider? Alors mes parents m'ont dit, nous on est derrière toi. En fait, demande-nous ce qu'on doit faire et on est derrière toi. Bon, très bien. Alors, aidez-moi à payer les études des enfants. Ben, comment on peut faire? On va se cotiser. On va commencer par un seul enfant. Ensuite, on verra ce que ça donne. La même année, on a commencé par 4 enfants. Ensuite, 6. L'année d'après, je dis, mais en fait, finalement, si moi et les amis de la famille, on peut le faire, tout le monde peut le faire, en fait, finalement. On peut se mettre tous ensemble et, du coup, se dire, en fait, que même ici, dans cette salle, c'est-à-dire qu'on peut parrainer un seul enfant, en fait. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. La fondation est née ici. Et ce système de parrainage, je l'avais aussi réfléchi. Parce que, encore une fois, si je suis arrivée là, c'est parce qu'il y a des gens qui ont contribué pour que j'en arrive ici. Si ces gens-là, je ne les avais pas croisés sur mon chemin, je n'aurais pas aidé ici. Tout à l'heure, je parlais d'Ali, c'est de son moment, etc. Mais il y a aussi les professeurs, aussi ces personnes-là qui nous apprenaient des chansons quand on était dans les camps de réfugiés avec Marie-Grâce. Il y a aussi les personnes qui nous ont accueillis, qui nous ont donné de quoi manger, de quoi se vêtir. Donc ces personnes-là, c'est toutes les personnes ici qui ont participé pour que Jo soit là aujourd'hui et pour que maintenant, grâce à la fondation, on puisse aussi, grâce à vous aussi, aider ces enfants qui restent encore dans les camps et qui ne puissent pas aller à l'école. Encore une fois, Beaucoup Foundation est née ainsi, est née des rêves de faire en sorte que chaque enfant puisse savoir lire et écrire correctement, puisse aussi comprendre le monde qui l'entoure, puisse subvenir à ses besoins, travailler et aussi puisse en fait aider sa famille dans le besoin. On est tous là, mesdames et messieurs, parce que nous savons qu'il y a quelqu'un qui a contribué pour qu'on soit là. Je suis sûre que vous avez au moins une seule personne qui a contribué dans nos vies pour qu'on soit aujourd'hui présent ici. Alors, ce que je voulais dire aussi, je suis partie sur place voir ces enfants dans le camp. Il y a des camps de réfugiés que je ne connaissais pas. Donc, le camp de réfugiés de Beheba, qui est un camp de réfugiés qui est en Zambie, où j'ai été sur place. Parce que pour moi, il était impossible de se dire qu'on allait aider des enfants auxquels je n'avais pas rencontré. C'était important pour moi que je les rencontre. Bien sûr, on avait commencé un peu avant avec
les personnes qui sont en Zambie, avec lesquelles on avait été en contact. Mais pour moi, c'était important que j'aille sur place, que je rencontre ces enfants, que je fasse connaissance avec eux et que je leur demande réellement qu'est-ce qu'ils ont besoin. À l'arrivant, ils ne m'ont pas demandé à manger, ils ne m'ont pas demandé des vêtements pour s'habiller. Ils m'ont dit, nous souhaitons aller à l'école. Et encore une fois, cette justice en fait, que j'avais ressentie, je l'ai retrouvée à nous. Je l'ai retrouvée dans ces endroits-là. Et moi qui avais eu la chance de quitter cet endroit-là, retourner là-bas et trouver que cette injustice-là demeure encore, y est toujours. Je me suis dit, alors je vais repartir et je vais le dire au monde entier. Je vais le dire à toutes les personnes que je vais croiser. Je vais le dire à des personnes qui travaillent avec moi. Je vais le dire à mes professeurs, à mes amis. On va essayer tous de faire quelque chose. Donc c'est comme ça que la Fondation a beaucoup donné. Le système dont on utilise en fait, c'est le parrainage et les donations. Comme je l'expliquais, les personnes se mettent ensemble, un couple ou une seule personne et parraine un enfant. Ensuite, il y a aussi la donation. Des personnes acceptent aussi de devenir des donataires dans notre fondation et nous disent, voilà, moi j'accepte de contribuer à hauteur des montants que je peux contribuer, mais au moins vous achetez un cahier. Parce que nous avons des cahiers, nous avons besoin des cahiers, nous avons besoin des livres, parce que ces enfants que nous avons pu, en fait, que nous avons pu scolariser, nous disent aussi qu'ils ont besoin des livres, qu'ils ont besoin des stylos, qu'ils ont besoin de tout le matériel nécessaire pour pouvoir continuer à aller à l'école, continuer les études. Donc là aussi, les donateurs entrent en jeu et nous aident. Aussi, quand je suis rentrée de Maeba, j'ai fait un documentaire qui est toujours encore sur Internet. Et pour vous montrer en fait comment étaient les conditions dans ces camps de réfugiés. J'ai laissé les enfants parler d'eux-mêmes, en fait, parler eux-mêmes, dire leur vécu sur place. Comme ça, vous les entendez. C'était important pour moi que ce soit eux-mêmes qui vous disent leurs conditions de vie. Parce que le chemin que moi j'ai eu n'était pas le même chemin que donc du coup, c'était important qu'eux-mêmes puissent vous dire ce qu'ils vivaient. J'aimerais bien vous montrer une petite vidéo des enfants de Maeba et leurs parents qui veulent vous dire merci à toutes les personnes qui se sont déplacées aujourd'hui, à toutes les personnes qui ont contribué pour que ces enfants puissent aller à l'école. On a reçu 79 témoignages et c'était impossible de les faire passer. Du coup, vraiment, on a juste trié 3 ou 4 pour juste vous les montrer et comme ça, on en parle après. Mbere yuko mvuga ibyo aribyo byose ndabanza kubashimira uyu mushinga Bamukunde Foundation mwambere hafi mumbera ababyeyi mumbera byose mwaramfashije ngenda ku ishuri murangirira accommodation school fees byose mwarandiriye neza ndandika ibizami neza mu gihe cyo kuzanaho mwatumye amafaranga transport yo kungarura iwacu narahageze neza ndasanga bose amakuru yawe ni meza ero barishimye kuba barambonye nanjye narishimye kuba narabonye ababyeyi banje cyo nifuza yuko ubwo ndangije uyu mwaka uko nurangije amanota yanjye nyine naza n'undi mwaka nkazasubira ku ishuri nkarangiza nawe undi mwaka. John Bosco maze kurangiza secondary level nkaba dari nifuza kuba nakomeza amashuri yisumbuye. Ibitabo mwadufashije byadufashijeho nubwo bitari bihagije twabashe gukuramo amakuru ndetse n'ama information amwe namwe bituma turangiza secondary level yacu ubundi neza nta kibazo na school fees mwaturiraga nta kibazo rwose yaradufashije. Icyo nababwira Bamukunde Foundation yaratugobotse iradutabara rwose idukura mu buzima bwawe butesoni iratuzamura iduteresha intambwe tutari kubasha gutera ndetse na hope twatangiye kuruzinga hope y'ibyo kwiga tubona ko nta mumaro bifite ariko nyuma yaho Bamukunde Foundation imaze kuza yohereje umwe ari umukuru wacu agomeza kuduhereza icyizere atubwira n'ikiza
icyiza cy'ishuri. Nyuma yaho baza no kudufasha kuri school fees, baduhereza support, biduhereza imbaraga zo kugira ngo turebe ukuntu twarangiza secondary level. Ariko nyuma yaho tukaba twebwe dufite n'ubundi inyota yo gukomeza, kandi bikaba sometimes ari ibintu bitoroshye bigoye muri iki gihe kuba umuntu yakufata ngo arakwirihira cyangwa kwitangira gufashe mutari amaraso amwe. Ni ibintu rero bigoye bikomeye, ariko bikaba byoroshye ku muntu ufite umutima wo gufasha. Yemwe mbonye Patrick ari ku ishuri narishimye cyane, narishimye muri makeya, aho umuntu agarukiriza ibyishimo. Ubu turi kumwe, yaraje ari mu rugo rwose nta kibazo gihari, namwakiriye nk'umubyeyi. Icyo narangiza mbasaba nuko mwagerageza mu buryo bwo gutunga abana ku mashuri. Hari igihe rimwe na rimwe bitadukundira gutunga barumuna babo no gutunga abagiye ku mashuri. Muri ibi bihe ntabwo byoroshye, so mubonye uko mubigenza mwajya mubamenyera ibyo kurya bihagije kugira ngo natwe turuhuke, twite kuri barumuna babo. Ndazi neza ko muzabikora kuko nzi neza ko muri abantu b'umutima kandi muri abarwanashyaka. So murakoze rero, Imana ibahe umugisha, Imana ibongera imbaraga, urugendo rwanyu rube urugendo mufashwamo n'Imana, kandi Imana ijye ibarinda ibihe byose. Murakoze. Je voulais remercier donc, les personnes qui ont contribué à ce que cette soirée soit. Je voulais remercier les personnes qui ont contribué de près ou de loin pour que cette soirée ait lieu. Je voudrais remercier mes parents, les amis, les collègues, les connaissances. Je voudrais remercier les parrains, les marraines, les donateurs et les donatrices. Je voudrais remercier les personnes qui ont donné de leur temps, des idées, des personnes qui ont contribué financièrement ou qui ont juste donné un coup de main pour les déplacements. Mais je voudrais remercier tout le monde, vraiment tout le monde. Je sais que ce n'est pas facile, il fait très froid, la météo n'était pas vraiment de notre côté, mais c'est pas grave. Le fait de vous voir ici montre à quel point vous êtes aussi engagés avec nous, à quel point ce que nous faisons aussi vous touche et à quel point vous êtes concernés par le problème. Donc encore une fois, merci vraiment d'être là. Tu mamma mia, esta tu mamma mia.